Et on continue. Donc on venait d'acquérir Tomberry. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une quête annexe un peu chiante. En gros là Tomberry et Odin c'est les seuls boss optionnels qu'on peut affronter à ce stade du jeu. Il y en aura d'autres, hein, je rassure. Ah oui, une autre chose, j'ai pas expliqué le fonctionnement d'Odin. Donc Odin en fait il peut apparaître durant n'importe quel combat aléatoire de mob. Et il peut one-shot tous les monstres normaux du jeu. Il apparaît jamais contre les boss. Ah oui, alors par contre, pour me déplacer avec la BG, parce que moi je trouve que la BG se déplace trop lentement, donc je vais activer le turbo à chaque fois, parce que voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur cette île tout au nord. En fait, on va aller à la pointe de cette île. Chaque fois, je sais pas pourquoi j'ai du mal à trouver la plage. Alors, bon là vous voyez que c'est devenu plus lumineux d'un coup, et ça arrache les yeux sur le blanc. Je m'en excuse, c'est un problème de l'émulateur, je sais franchement pas ce qui provoque ça. Donc voilà. Alors il n'y a pas ces bugs là si je joue avec l'autre émulateur, mais si je joue avec l'autre émulateur, il n'y a pas les options pour accélérer la vitesse qui m'arrange, parce que franchement il y a des passages qui sont chiants, je préfère accélérer la vitesse, et il n'y a pas l'option save state qui m'arrange pour les cartes. Oui, donc là au passage je vais vous montrer une autre magie intéressante qu'on peut acquérir à ce style du jeu. Donc là je me lance une petite temps pour me soigner parce que de toute façon il n'y a plus besoin d'avoir le crédit level bas. Hop, donc je vais mettre piller. Hop, et puis voilà aussi le mode turbo, ça me sert pour accélérer les vitesses de rencontre des combats parce que sinon. Donc cet ennemi, vous pouvez le rencontrer quasiment à coup sûr dans sur cette île. Alors il y a des choses intéressantes avec cet ennemi. Voilà, donc vous pouvez lui voler des Mesmerize Blade. Au passage, il tape assez fort avec Blade Shot, donc faites gaffe quand même. Vous pouvez leur voler quelques sorts. Bon là en fait, ils sont niveau assez bas, donc c'est pour ça que je leur vole pas beaucoup. Mais après, je vais utiliser Tomberry pour vous montrer justement qu'on peut augmenter le niveau des monstres, pour augmenter le nombre d'objets qu'on peut avoir. En l'occurrence, je vais faire ça avec cet ennemi, et genre au niveau 30, on peut lui voler 6 Mesmerize Blade, ou 2, ou 8, je sais plus, mais bref, on peut l'envoler carrément plus. Donc en fait, cet ennemi, il y a deux choses qu'il peut rapporter. Déjà, les Mesmerize Blade qu'on peut lui voler, on peut les transformer voilà, en regen. Donc je vais me servir de regen pour augmenter mes HP. Ce sera mieux que soin X et ça me permettra comme ça d'utiliser soin X tranquillement. Et ensuite, si vous les tuez, alors qu'ils sont à haut level, il y a des chances qu'ils vous rapportent des anneaux regen. Anneaux regen, vous pouvez les transformer en 20 vies max. Donc si vous avez de la patience, vous pouvez essayer d'obtenir 100 vies max à ce stade du jeu de cette façon. Mais pour le temps que ça prend, honnêtement, non, je vous conseille pas. Surtout que à ce stade du jeu, c'est pas vraiment nécessaire, vous pouvez vous en passer. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est surtout que je vais essayer d'obtenir 100 récup. Donc là, c'est un Mesmerize de niveau élevé. Vous pouvez voir le niveau auprès des monstres. En fait, chaque monstre aléatoire, en gros, il y a à 3, on va dire 3 paliers de niveau qui déterminent les objets que vous pouvez obtenir, les magies que vous pouvez leur voler. Là, voilà, il y a 6 Mesmerize Blade au lieu de 2 tout à l'heure. Les magies que vous pouvez leur voler, etc. Et leur puissance, évidemment. Vous pouvez voir à quel palier ils en sont en se basant sur les magies que vous pouvez leur voler, quoi. Donc là, je vais faire un petit cut, voilà, le temps de farmer pour avoir 100 récup pour tout le monde. Voilà, donc ensuite, on va aller dans cet endroit. Et pour les paliers des monstres, ça va... Il y a certains monstres, la plupart des monstres, en fait, leur dernier palier est au niveau 30. Pour certains plus puissants, leur dernier palier est au niveau 45. Alors ici, il y a une source de magie. Et contrairement à toutes les sources de magie, elle est payante. Faut payer 5000 Gilles pour y aller. Alors c'est pas un problème si vous avez votre salaire du CID au maximum. Vous voyez, je gagne quasiment 20 Gilles toutes les demi-heures, ou une connerie du genre, je sais pas combien. Mais voilà, cette source contient des ultimas. Et cette source se régénère avec le temps.
Le problème, c'est que ça prend extrêmement longtemps pour pouvoir la régénérer, pour en avoir beaucoup de manière consistante. Du coup, si vous avez beaucoup de patience, vous pouvez avoir 100 ultimas pour vos 3 persos à ce stade du jeu, en utilisant cette source. Mais moi, je n'ai pas la patience parce que c'est très très long. Vraiment très long, et c'est pas forcément nécessaire à ce stade du jeu. Et puis il y aura une bien meilleure façon d'avoir des ultimas plus tard. Bref, donc ici nous sommes donc à Chumi Village. Donc c'est le village natal de Norge. Je sais pas pourquoi. Donc ah oui, aussi une chose. Il y a plusieurs magazines qu'on appelle les Timbermaniacs. Dans les précédents épisodes, je crois que j'en ai déjà lu quelques-uns. Je crois qu'il y en a 2 dans ce village. Ne les lisez pas. Ne les lisez absolument pas. Parce que en fait, donc les rêves de Laguna, il va y avoir un 4e rêve de Laguna. Et dans le 4e rêve de Laguna, vous devez affronter un des monstres normaux les plus forts du jeu. Et le problème, c'est que pour une raison que j'ignore et que je crois que personne ne comprend pourquoi, il y a un magazine dans Shumui Village. Si vous le lisez, Ward n'apparaîtra pas dans le 4e rêve. Et du coup, vous vous retrouverez avec seulement Laguna et Kyros. Et ça peut être très dangereux d'être que 2 persos pour ce combat-là. Mais bon, ça, ce sera plus tard. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire une quête annexe assez longue, qui va prendre toute l'épisode, en fait. Mais la récompense avec les vaut le coup. Donc voilà, donc là, on est ici, on tombe sur une statue de Laguna. Et sur un Shumi qui s'appelle Sculptor. Au passage, on apprend que les Shumi, quand ils atteignent la maturité, on va dire, ils peuvent se devenir des Mumba. Donc les Mumba, c'est des espèces de petits machins orange comme il y en avait à la prison. Vous en avez vu, il y en a un, vous allez en voir un devant la maison de leur doyen. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, on va aller parler à leur doyen. Et après, on va devoir faire une quête annexe pour les aider, en gros, à bâtir cette statue. Oui, au passage, Irvine ne peut pas s'empêcher de fermer et d'ouvrir sa gueule. Voilà, donc là on nous fait un gros speech sur tout ce qui est bien, sur les bombas, voilà. Au passage, là il y a une source de Brasix, si vous en avez pas encore. Hop. J'ai oublié de remettre les draws, parce qu'en fait si vos persos n'ont pas la compétence draw, vous pouvez pas voler aux sources de magie. Et pour revenir aux ultimas, je vous conseille quand même de vous en faire au moins une trentaine, histoire on va quand même s'en servir un peu pour les prochains boss. Surtout pour le prochain boss en fait. Prochain boss qui va être un des plus durs du jeu. Du moins de ce hard mode. Donc voilà, donc la maison de l'ancien elle est là. Au passage il y a une source de magie là qui contient des glacis X. Encore une fois, si vous en avez pas encore, bah voilà comment en avoir quelques-uns. Mais bon, globalement, les sources de magie, on s'en fout un peu en fait, parce que c'est plus rapide de se créer des magies via les objets, et surtout via les objets obtenus par les cartes. Donc voilà, en gros, Laguna, c'est un espèce d'héros dans leur village, parce qu'il est venu, il a sauvé des Mumba, il était à la recherche d'une fille nommée Elon. Voilà, encore une fois, pourquoi on nous a montré le rêve stupide et chiant qui était le rêve 3 et qu'on nous a pas montré les voyages de Laguna. Genre quand il est allé à Shumi Village, ça aurait pu être intéressant. Au passage, donc, on apprend que c'était 17 ans avant. Donc bon. On sait pas vraiment à quand exactement se passent les rêves de Laguna. Bon, vous avez compris, je pense maintenant que les rêves de Laguna, c'est des flashbacks. De toute façon, Elon nous l'a expliqué. Donc, c'est des flashbacks provoqués par Elon.
En gros, c'est ça le plot. En fait, on sait pas exactement quand est-ce que se passe chacun des rêves. Enfin, des flashbacks. Mais bon. Donc voilà, en gros, dû au fait qu'il trouve qu'il est spécial, ils veulent lui bâtir une statue, c'est un peu bizarre, voilà. Bon, pour Squall, là, Squall, lui, il le considère comme un clown. C'est marrant, dans le sens où une théorie qui est plus ou moins prouvée dit que Squall est le fils de Laguna. C'est plus ou moins dit dans le jeu, en fait. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Beaucoup plus tard. Alors moi, cette quête, je l'ai toujours trouvé un peu... comment je pourrais dire ça, un peu salaud. J'ai pas trouvé d'autres mots, désolé. Un peu salaud en fait dans le sens où la première partie on vous dit clairement ce que vous devez faire, mais on vous dit même pas qu'il y a une deuxième partie quoi. Si vous le devinez pas par vous-même, il se peut très bien que vous partiez du village et que vous partiez sans même avoir la vraie récompense de cette quête. Donc, après avoir parlé à l'ancien, ce que vous voulez faire, c'est revenir ici, parler à Sculpteur. Sculpteur, c'est le mec qui est en train de bâtir la statue. Sculpteur, donc, va vous demander d'aller chercher des pierres. Les unes à la suite. Donc, je vais faire des cuts et vous montrer directement l'emplacement des différentes pierres. Ce sera plus rapide. Bla 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 bla, on s'en fout. Si vous faites forget it, vous en s'en faites pas en fait, après vous pouvez le reparler pour réaccepter à nouveau. Ça n'a pas d'influence. Oui, il y a un spécialiste dans le village si vous avez du mal à trouver les pierres, ce que je peux comprendre parce qu'il y en a certes une en particulier, je pense que si vous avez pas si vous devinez pas, enfin vraiment à moins d'avoir de la chance comme je l'ai eu la première fois, je pense pas qu'on peut la trouver de comme ça. Autant la plupart des pierres sont plus ou moins bien mises à découvert, autant celle dont je parle, elle est assez dure, elle est assez chaude à trouver si vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, déjà la pierre bleue elle est ici, il l'avait dans son atelier déjà. Faut savoir aussi qu'on peut pas les récupérer tout en même temps, ça c'est chiant en fait, il faut faire beaucoup d'allers-retours. En fait à chaque fois il faut falloir sortir, trouver une pierre, revenir, aller rechercher une pierre, revenir, aller rechercher une pierre, revenir, etc. Donc c'est assez chiant. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire des cuts. Donc après la pierre bleue, la deuxième pierre c'est la pierre de vent. La pierre de vent en fait c'est ce gros rocher qui est là. Voilà. Passage, le spécialiste en pierre qui peut vous donner les informations, c'est celui-là. D'ailleurs, si vous venez lui parler dès le début, lui, il vous fait tout un speech. Alors, la pierre de vie, elle est ici. C'est juste à droite de la maison de l'ancien. Ensuite, pour la pierre de l'ombre. Donc, c'est celle qui est un peu chiant. C'est celle que, honnêtement, la première fois que j'ai fait cette quête, j'arrivais pas à la trouver, je voyais pas où elle était. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remonter. Je mets le turbo parce que bon, regarder un ascenseur qui monte, c'est pas vraiment intéressant. Donc faut remonter, aller ici, donc à la surface, juste à l'entrée de l'ascenseur. Et en fait, faut aller dans cette espèce là, ici, dans l'ombre du machin. Et, franchement, la première fois, j'ai jamais trouvé cette pierre. Il a fallu que je regarde sur internet pour trouver parce qu'honnêtement, j'avais trop de mal, j'avais jamais réussi à trouver. Au passage, vous voyez que la source s'est régénérée, donc je vais en reprendre un peu des ultimas.
Voilà. 7 ultimas. C'est vraiment chiant en fait pour avoir des ultimas par cette source parce que c'est aléatoire. Je crois que le moins qu'on m'a donné une fois, elle m'a donné que 3 ultimas, donc c'est vraiment pas terrible. Alors pour la pierre d'eau, c'est un peu spécial. Donc vous allez obtenir cette pierre ici. Puis vous allez voir sculpteur. Pourquoi j'avais du mal là à avancer. Donc vous lui parlez. Et il vous dit que mince, on n'a pas pris la bonne pierre. Donc en fait, c'était pas une pierre d'eau comme il le voulait. Donc, pour trouver la pierre d'eau, il faut donc sortir et aller dans la maison qui se trouve juste à côté. La maison donc d'un Shumi qui s'appelle Artisan. Au passage, je crois que c'est le magazine là qui est sur le lit qu'il faut pas lire. Voilà, je crois que celui-là, faut pas le lire. C'est celui-là qu'il faut pas lire. Sinon, Ward n'apparaîtra pas durant le rêve 4. De toute façon, je crois qu'il n'y a aucune récompense si on a réussi à lire tous les magazines. Honnêtement, je crois que j'ai jamais réussi à tous les trouver. Donc voilà, parlez-lui. En fait, il n'y a pas besoin de lui parler. Voilà, et vous examinez son robinet là à gauche et il a une pierre d'eau à l'intérieur. Et il en a plus besoin, donc il accepte de vous la donner. Donc ensuite, vous allez revoir sculpteur. Voilà. Donc voilà, après vous dit d'aller voir l'ancien. Donc on va voir l'ancien. Je sais pas pourquoi il y a eu un petit lag là. Voilà, donc là en fait c'est toute une histoire comme quoi il a... J'ai une fausse histoire comme quoi il y a une... Il y a rien dans sa main, en fait le truc est invisible, etc. En fait c'est une connerie, c'est un truc un peu... Bon, et après il y a une explication en fait, que c'était une métaphore, enfin, bref un truc un peu philosophique. Voilà. En gros leur récompense c'était d'avoir passé un petit moment tranquille, sans avoir à se battre, rien du tout. Voilà. Et plutôt que de dire directement ça, bah ils préfèrent cultiver un peu le mystère, voir si on peut comprendre. Je trouve quand même que les Shumi, c'est une race intéressante, mais qui est pas du tout exploitée dans le jeu. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Au passage, donc la récompense, donc assistant nous donne un Phoenix Pinion qui permet d'invoquer l'invocation Phoenix. J'en parlerai. J'ai oublié de la mentionner dans les épisodes suivants, mais je vais en parler dans 3 ou 4 épisodes plus tard. Alors là, en fait, voilà, vous pouvez choisir que Squall vous fasse une petite explication. En gros, c'est passé parce que Squall, on dirait que c'est le seul intelligent parmi votre groupe. Et donc, en gros, voilà, il vous a fait une petite explication que je vous ai fait tout à l'heure, quoi. Donc quoi, en gros, leur récompense, c'est d'avoir passé un moment tranquille. Et donc, en fait, si vous choisissez... en fait, vu que vous contrôlez Squall, vous pouvez choisir d'expliquer à vos...
à vos alliés en gros qu'est-ce qui signifie ce truc, ou alors choisir de n'en avoir rien à faire et de partir. En fait, si vous choisissez donc de le dire, il y a cette petite scène qui se déclenche avec l'ancien et assistant, qui en fait, cette scène c'est un indice pour vous dire qu'il y a une suite à cette quête annexe, que cette quête elle est pas tout à fait finie. Si vous choisissez l'autre option, vous n'aurez pas, mais vous pourrez quand même poursuivre la quête. Ça n'a aucune influence sur le fait que vous pouvez continuer ou non la quête. Donc voilà, donc en gros, assistant, l'Elders attendante là, aider à fabriquer cette statue, mais lui il veut pas. C'est pour ça que là on l'entend. Alors vous n'êtes pas obligé de retourner à la maison de l'ancien, je sais pas pourquoi j'y suis retourné d'ailleurs. Oula. Je sais pas, j'ai eu un petit lag là. Oh, il y a des lags. Bref. Donc ensuite, ce que vous voulez faire, c'est donc sortir de Chimie Village, du moins prendre l'ascenseur, monter puis redescendre. Donc là, je mets le turbo parce qu'encore une fois, c'est pas intéressant un ascenseur. Je sais pas pourquoi cet ascenseur prend aussi longtemps en vitesse normale. Au passage, je crois que je vais prendre un peu de magie de la source encore. Non, je sors directement. Mais vous voyez que la source s'est régénérée. Hein. Elle se régénère assez rapidement, mais le problème c'est que le nombre de sorts que ça vous donne est un peu aléatoire. Donc, encore une fois, c'est pas exploitable si vous voulez en avoir beaucoup. Donc ensuite, vous y retournez. Ouais, je mets le turbo parce que voilà. Je suis pas sûr qu'on est obligé de sortir du village, mais... Ah, il y a aussi une autre connerie de ce truc. C'est que si vous choisissez d'accepter de payer 5000 Gilles et que vous gourrez en vous déplaçant et que vous sortez et que vous allez un peu trop sur la droite ou la gauche, le chumi va se remettre devant et vous devrez repayer pour reprendre la sauce alors que vous n'avez pas payé de la sauce. C'est un peu une connerie mal programmée. Mais bon. Bref, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est redescendre. Et on va retourner à la maison de sculpteur où il y a la statue. Bon, on va accélérer les choses parce que voilà. Hein. Donc là, en fait, j'ai fait ça pour bien vérifier que l'attendant avait bougé. Donc l'attendant a bien bougé. Donc ça veut dire qu'il est à la maison du sculpteur. À côté de la statue. Alors cette quête est quand même chiante parce qu'elle oblige à faire beaucoup d'allers-retours, mais la récompense vaut quand même le coup. Du moins surtout si vous jouez en hard mode. Ce qu'il va falloir savoir un truc, c'est que dans le hard mode... Bon, je vais vous le dire tout de suite. L'objet qu'on va obtenir à la fin de cette quête, c'est un objet qui permet d'apprendre défense mentale x4 à une G-Force. Il faut savoir que dans ce hack, il y a à partir d'un certain moment du jeu, je crois que c'est à partir de la fin du CD2, il y a énormément d'ennemis qui vont utiliser l'altération en coup, qui vont utiliser la magie mort. Et la magie mort est une horreur dans ce hard mode parce que l'efficacité des associations mentales a été divisée par 2. Du coup, le seul moyen d'avoir 100% d'immunité à la mort, c'est d'associer 100 vie max, 100 vie, 100 sidéral et 100 coups à la défense mentale. C'est le seul moyen d'avoir 100% de résistance à la mort. Donc c'est obligatoire d'avoir défense mentale x4. Et en fait, je fais cette quête là parce que de base, il y a 2 G-Force qui vont nous permettre d'avoir défense mentale x4. Donc avec le statut garde qu'ils vont me donner à la fin de cette quête,
Je vais comme ça pouvoir avoir 3 fois défense mentale x4, donc tous mes persos ont défense mentale x4. Même si je ne peux pas m'immuniser à la mort à ce stade du jeu parce que les Vmax sont quasiment impossibles à obtenir. Du coup, je vais devoir faire avec pour l'instant. Donc voilà, donc là en gros ce qu'il fallait faire c'était donc aller parler à l'attendant qui est pas motivé, reparler à l'ancien et ensuite parler à ce Mumba pour que le Mumba vienne et convainc l'attendant de bosser. Alors là en fait c'est une connerie parce que vous voyez au background qu'il avait déjà commencé à bosser, donc en fait vous avez juste à sortir de la zone et à revenir. Mais moi je sais pas pourquoi j'ai oublié ça. Mais bon, donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est aller parler à l'ancien. Voilà, donc en gros, l'ancien là va vous expliquer pourquoi l'attendant est contre le fait de bâtir une statue et voilà ce que pense en gros l'ancien de l'attendant. En gros, il nous dit que l'attendant, c'est probablement le Shumi qui admire le plus Laguna et que pour lui, c'est débile de faire une statue. Que l'attendant préférerait partir à l'aventure comme Laguna. Mais l'attendant sera un ancien plus tard, donc il peut pas échapper à ses devoirs. Je trouve que encore une fois, je trouve vraiment que les Shumi, ça aurait été intéressant de les développer plus que ça. C'est une race qu'on a tendance à oublier, mais franchement, je trouve que ça aurait été une race intéressante à développer. Parce que je suis sûr qu'ils voulaient faire, selon la rumeur, comme quoi il devait y avoir normalement deux jeux, en gros, un jeu concentré sur Laguna et un jeu concentré sur Squall. Je suis sûr que dans le jeu concentré sur Laguna, ils avaient prévu de faire un chapitre consacré au Shumi. Puisque comme on voit là, il a été à Shumi Village, Laguna. Apparemment, il y a passé pas mal de temps. Mais bon, ça ne verra jamais le jour. Donc voilà, donc là en gros après vous allez reparler à attendant et il vous dit qu'il y a besoin d'un nouveau, d'un autre, comment dire, de quelqu'un d'autre en gros qui est spécialisé dans la construction. Et ce quelqu'un d'autre donc c'est Artisan, le mec chez qui on a pris la pierre d'eau. Alors c'est là qu'on a le plus gros aller-retour débile de cette quête. C'est qu'en gros vous devez aller parler à Artisan. Je sais pas pourquoi mon niveau de seed il arrête pas de switcher entre A et niveau 30 sans arrêt. Bref, voilà, vous lui parlez, vous lui parlez, vous lui parlez, etc., 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 blablabla, blablabla. Il vous fait quelques trucs pour vous montrer qu'il est bon, blablabla, blablabla, voilà. Voilà, donc là, quand vous lui demandez d'aider à la construction de la statue, il vous dit qu'il peut pas. Donc, ce qu'il faut faire. Alors, je sais vraiment pas comment quelqu'un qui n'a pas un guide peut trouver ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est retourner à Horizon. Oui, oui, à Horizon. Hein, vous devez faire en gros quasiment le tour du monde. Hein. Vous retournez à Horizon. Donc là, je vais un peu errer parce que je me souvenais plus où était le mec qu'il faut voir. Au passage, je trouve bizarre que dans cette zone, je crois qu'il n'y a pas de musique, si je me souviens. Là, c'est un marchand d'armes. Bon, on s'en fout. On a déjà amélioré les armes autant que je pouvais pour l'instant.
Enfin, techniquement, je pourrais avoir les armes ultimes de tout le monde sauf Irvine, mais ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, Irvine, c'est pas possible d'avoir son arme ultime avant le CD3. Donc là, je croyais qu'on voulait aller à droite, mais on peut pas aller à droite. Ensuite, j'ai cru que c'était là, mais en fait, là, c'est l'auberge. Ouais, donc vraiment, je m'en souvenais plus où il était, le mec. Ouais, c'est là que j'ai eu la petite révélation, là, c'est pour ça que j'ai fait un aller-retour. Hein. En fait, le mec se trouve là-bas, dans la zone où on a affronté Omniborg, pour la deuxième fois. Et en fait, c'est la maison là, juste à droite, avec la porte bleue là. Voilà. Alors, comment vous êtes censé trouver ça, j'en sais rien, mais bon. Parce qu'en gros, artisan, il vous dit juste qu'il a un ami artisan dans une en étranger, mais il vous dit jamais où. Donc, honnêtement, je sais franchement pas comment vous êtes censé trouver ça sans un guide. Donc voilà, donc en gros, vous rentrez chez lui, chez ce mec, vous lui parlez. Vous lui dites en gros ce qui se passe. Et il va vous dire de prendre cette espèce de poupée Mumba avec vous. Qui contient un message de ce mec en gros. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ce type Grise Monkey. Je sais pas ce que ça veut dire grise, mais Monkey ça veut dire singe. Bizarre. Bref, donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous revenez à la maison d'artisan. Et vous lui reparlez. Enfin, non, même pas. Vous avez même pas besoin de lui parler. La poupée va lui parler directement. Bon, on s'en fout en gros de tout ça. Je crois que si vous avez... Je sais même pas si le dialogue s'arrête si vous restez. Bref, en gros, vous sortez, vous descendez les escaliers, et puis hop, il part aider. Voilà. Et donc on a fait tout ce délire. Pour obtenir enfin le statut garde. Je vais pas m'en servir tout de suite du statut garde, pour l'instant ça n'a aucun intérêt de s'en servir. Donc voilà, statut garde. Cet objet est vital dans ce hard mode. Surtout vers la fin du hard mode où il y aura des ennemis qui auront une attaque assez casse-couille, dont on reparlera quand l'heure sera venue. Mais bon, donc ça sera tout pour cet épisode. Donc voilà, donc la prochaine fois on continuera le scénario. Allez, salut!